Ou pral joindre information. Jimmy Cherizier alias Barbecue, ancien policier. Policier qui passait près de 14 années, près de 14 ans, en dedans la police nationale d'Haïti. Barbecue. Dans une interview que Jimmy Cherizier Barbecue bail avec un média international, peuple haïtien, Barbecue parle qui choy. Barbecue bail son, Barbecue bail image. Un journaliste vedette qui travaille dans une chaîne de télévision anglaise débarqué dans Delma 6 dans Badelma, il débarqué dans fièvre Jimmy Cherizier Barbecue. Et bien peuple haïtien, Barbecue bail causé. Et c'est ça me toujours dit nous. Dans dernier temps yo, il y a des évolutions qui gagnent dans les affaires politiques en dedans pays. Ou doit prendre temps, prendre pour calculer effectivement ça qui a passé en dedans pays. Et bien frère avec ça, cap tande nous, cap garde nous là. Intervention de Jimmy Cherizier alias Barbecue, son bagage tête chargée. Intervention de Jimmy Cherizier alias Barbecue, c'est un bagage tête chargée. Monsieur parle bien. Yo pose monsieur des questions clés, monsieur répond bien. Et suite, et me comprendre très bien. Et me voulez nous comprendre ça tout. Et c'est là nèg ça yo qui fait Haïti mal yo, qui je dis qui fait alors nos chambre caille avec téléphone devant tête yo, devant yo. Il a participé dans toute qualité Zoom pour signer toute qualité dossier en batab pour aller installer tête dans le palais national pour aller diriger qui est ou pas connaît. Yon peuple qui pas camp avant, yon peuple qui pas camper bokoto, yon peuple qui dit le pas vle ou. Mais on a forcé signer toute qualité vieux bagay par en batab pour venir diriger qui pays ça que nous mettons dans l'état qu'elle trouve là. Et mes peuple haïtien, c'est pas moi qui te dis. Définitivement, ou capable de sauver, mais Barbecue, Jimmy Cherizier, lui c'est un acteur. Nous pas passer par quatre chemins. Dans le contexte politique actuel que nous trouvons là, que la classe politique traditionnelle haïtienne, que oligarques corrompus mène nous, Barbecue devenu un véritable acteur avec tout gang qui derrière lui. Parce que ou ka dit sauve li. C'est Jimmy Cherizier Barbecue qui met Ariel dehors. M pas capable de mettre Ariel dehors. M désensibiliser, m démobiliser, mais m pas capable prendre les armes pour nous battre contre Ariel. Ariel son nèg avec zam, li choisi faire violence, mais choisi un petit monsieur violent li tout pour que mes armes en face li. Un policier qui te met jouer croisant ou al mourir pour Ariel ou mourir pour deux toujours. Salope sale. Parce que Barbecue, un policier m'a tout ça très bien. Ou pas plus valeur dans les yeux Ariel ko al mourir pour l'IA que Jimmy Cherizier Barbecue tande. Ou pas plus valeur dans les yeux Nenel Kassi que la mort sans joue ou même comme policier. Salope sale. Suspendre al mourir pour politicien. Camper dans zone où défendre peuple. Défendre famille ou mais pas al mourir pour politicien sans honte, criminel sans cœur. Cap force ou al mener opération pendant que vous connaissez que ou pral mourir. Je dis la police doit jouer à l'intelligence. Nous devons être intelligents monsieur parce que je dis il faut que nous connaissions que la police c'est la police qui piège. Chaque groupe politique prend un secteur. Yo gangsteriser, yo fait faire mouvement gang, yo la dans kidnapping, yo fait tout qualité des actes malhonnêtes. Eh bien, t'as gagné ancienne ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti sous Matéli, Madame Pamela White. Elle a fait une intervention dans les médias internationaux, les États-Unis. Côté que Madame n'a dit, pour jouer une solution avec crise dans le pays d'Haïti, ou pas capable chita avec ancien sénateur Guy Philippe. Il dit il connaît tout ça que dit de Guy Philippe. Mais il dit popularité li, crédibilité que le gagne dans la société respect peuple la pour lui, je peuple la fou pour lui ou pas capable chita avec sous besoin solution. Il dit ou sous besoin la paix vrai dans le pays ou pas capable chita avec Barbecue. De fait, Barbecue c'est un acteur et dans tous les pays du monde, il est toujours fait comme ça et ça cause une facilité je pour parler de lui. Même pas dans tout le monde connaît qui position par rapport avec Negame. Mais naturellement,
Je que yo gon facilité yo appréhender capitale là, yo contrôler nous dans ville là, yo encercler nous de faire stratégie ça pour nous craser. Faut que nous pénétrer espace là oui. Faut que nous contrôler yo pour contrôler yo de fait. Pas n'importe quoi ou pas passer pas quatre chemin non. Ou al frapper, c'est ou toujours victime parce que yo même la vie pas important pour yo. La vie policière 10 000 fois plus important. Yo connaît la vie pas important. Et ça cause là yo mourir, yo juste doum nous soldat qui mourir. Mais est-ce qu'on pas comme si peur pour on pas accepter pour continuer pour balle nèg ça yo? Non. Juste une négociation. Et l'éclair Haïti ou pas sortir par l'autre moyen que passer par une négociation ou pas l'armée pour foutre démanteler messieurs yo. La police là quelle que soit l'opération qu'on parle mener ou jeune des policiers dans la police là qui ont les bandits dit mais tel bagay ça veut dire qui c'est que ou une difficulté pour qu'on démante les gangs là pour ta faire faut que tu organiser ou prendre 2000 policiers ou contrôler yo ou prendre téléphone yo pendant 2 mois ou cuisiner yo ou fermer nos espaces ou ba yo formation et pour prendre tout d'un coup ou mettez 4 devant yo qui sont 4 villages de Dieu et pour dire mes techniques mes âmes yo pas accès à téléphone ni rien c'est juste une radiocommunication que nous 2000 langues seulement et puis nous allons mener l'opération oui nous sommes capables de démanteler les villages mais si c'est Jean la police là est là qui est-ce que quelqu'un en tête li un chef de gang qui relé France LB ou pas jamais stabilité ou pas jamais la paix dans le pays parce que LB naturellement c'est gang pas de respect pour nèg qui était dans gang pas de respect pour nèg conchita avec gang pour planifier assassinat président gang ça pas de kidnapper moun nan li pas jamais respect pour nèg ça comme autorité et de fait la peut-être dans même dimension avec autorité ça parce que dans espace que France LB qu'on a planifié qui j'ai que pour bouler pays craser pays avec Fantôme 609 vite l'homme qu'on là vite l'homme a stratégie pas le tout comment pour ça fait de fait France LB pas nèg qu'on capable quitter comme dirigeant dans tête la police et l'éclair nous devons organiser nous parce que ça pas jouer là-dedans OK pas jouer avec ça eh bien dans ce sens ça par rapport avec dernière sortie de Michel Barbecue blanc besoin d'information et m'vle nèg comme ça blanc besoin d'information américain le besoin d'information li passer pas tout le monde pour le passer mais si une facilité il capable passer par petite li la peut utiliser petite li si ces médias là les suspects ou gen respect pour lui qui rentrer dans cité la caille ou qu'on pas faire rien mais l'a utiliser gros journaliste gros journal la caille et a vinn jouer nous et leur vinn pas l'avoir le plus souvent nèg ça pat là quand il a bonne difficulté pour le parler avec pour le toute vérité mais le blanc vini dans l'esprit le blanc c'est Dieu pour lui la bête blanc toute vérité ah mais c'est l'homme prend temps mon papa c'est pas qui fait mal oui c'est m'a dit ça et ça pour comprendre ou après dans le pays d'Haïti leur parler avec un chef de gang qui gazam nan mais ou après c'est politiciens avec des ravettes qui ont micro qui attaquer ou qui s'est passé tout naturellement yo pas pour gang nan parler parce que depuis gang nan parler la plaque trop vérité ou parler il faut mettre parler avec vite l'homme rete ou faut mettre là nèg yo peur boule di fait ya yo pas attaquer moi yo pas attaquer moi parce que moi yo pas jeune bout moi par contre non avec vagabond par contre non volant avec volant ou ça me dit là c'est que nèg pas venir avec me parle avec moun que me vle depuis yo just moi d'accord est-ce que vous comprenez ça veut dire que l'homme parle avec vite l'homme non on just santé dit oui d'accord et ne parle avec vite l'homme non nous fait interview tout chaud tout flamme jeune fait là et puis nous jeune ça tape chercher il fait pour qu'il fait nèg ici pas attaquer moi de pour attaquer papa me tout ça clairement ndame bon Dieu bon 40 ans encore 40 ans la gueule boudou tout droite m'a jamais vague moi comme si vous voulez donner ça clair moi même compte tempérament nèg avec femme vicieux dans micro dans d'Haïti yo attaque aujourd'hui de monsieur il a chita à avaler ta fia et pas moi ton boule m'a foutre tomber donne salope sale a venir savem on va ka venir savem venir attaquer et puis m'a dit 40 ans m'a prendre bon Dieu la vie 40 ans pour me tirer réserve pour chaque jour m'a technique pour parce que m'a jamais quitter m'a jamais vague et moi c'est abus envie fait on peut utiliser beaucoup pour attaquer des jeunes garçons moi on est tenté attaquer ou attaquer volontairement parce que ou t'as vinn bay menti sou moi rete ou gen adversaire pour jusqu'à ce que moi rentre battre garçon m'a prié pour m'a plumé chandelle pour m'a jeté de l'eau pour m'a fait toute bagaille pour garçon parce que moi pas dans savoir nous ça clair c'est cause moi même m'a fait bataille politique pays Haïti en difficulté mais tête moi avec moun qui rem Haïti pour faire bataille pays m'a attaquer assassiner caractère moun m'a dans comme ça c'est que nous pas jamais de côté dans zin dans jouer pas sur réseaux sociaux non pas jamais dans zin passer par là et qui pas intéressé
Haïti qui problème, moins de problème. Nous avons tous traversé des défis et des difficultés qui auraient dû nous arrêter. Il y a eu des problèmes qui semblaient trop importants ou des obstacles qui semblaient insurmontables. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à nous en sortir. Nous avons vu des portes ouvertes qui n'auraient pas dû s'ouvrir, des promotions que nous ne méritions pas, peut-être des gens qui, sans raison, ont fait tout leur possible pour être bons avec nous. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas seulement une bonne pause. C'était la main de Dieu repoussant les forces des ténèbres, nous protégeant, nous guérissant, nous promouvant. Vous et Dieu avez une histoire. Cette histoire avec Dieu est le carburant de votre foi. Psaume 41, David dit, « Par ceci je sais que l'Éternel est avec moi. Il n'a pas laissé mes ennemis triompher de moi. » Quand David regardait où il se trouvait, il pensait à tout ce qu'il avait enduré pour y arriver, le rejet, son père l'ayant laissé de côté, le roi Saul essayant de le tuer, les gens le calomniant, les armées venant contre lui. Il a reconnu que pendant tout ce temps, Dieu était dans les coulisses menant ses batailles, ne laissant pas ses ennemis le vaincre. Cela lui a donné une audace, une confiance. David savait que le Seigneur était de son côté. Nous vivons tous certains de ces moments que je sais. Dans Genèse 24, Abraham était vieux et proche de la mort. Il a dit à son assistant de retourner dans sa ville natale pour trouver une épouse à son fils Isaac. L'assistante ressentait toute cette pression. Il s'est dit, comment vais-je savoir si c'est la bonne fille? Il dit à Abraham, j'y vais, mais si je ne trouve pas de jeune femme qui revienne avec moi? Abraham a dit, vous le ferez, car le Seigneur en présence duquel j'ai marché enverra son ange avec vous et fera de votre mission un succès. Vous voyez, Abraham disait, ne vous inquiétez pas. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai vu sa fidélité au fil des années. Il nous a donné un enfant, qu'il a promis, même si nous étions trop vieux. Il nous a fourni un bélier. Dans la brousse quand je pensais que j'allais devoir sacrifier mon fils. Il m'a fait preuve de miséricorde lorsque j'ai commis une erreur, a eu un bébé hors mariage. Il a sauvé mon neveu Lot quand il était en difficulté. Il avait vu à maintes reprises la bonté de Dieu. Il avait une telle confiance qu'il pouvait dire avec audace, cela arrivera. J'ai marché avec Dieu. Comme Abraham, lorsque vous pensez à la fidélité de Dieu dans votre vie, vous aurez la confiance nécessaire pour dire, cela arrivera. Mes enfants seront puissants dans le pays. Je vivrai et je ne mourrai pas. Je prêterai et je n'emprunterai pas. Je vais briser cette dépendance. J'accomplirai mes rêves. J'atteindrai mon destin. Comment peux-tu être si sûr? Vous avez une histoire avec Dieu. Pensez à toutes les circonstances qui auraient pu vous faire tomber, mais vous êtes toujours fort. Par cela, vous pouvez savoir que le Seigneur est à vos côtés. Il a dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérerait. Il a dit que lorsque vos ennemis viendront contre vous dans un sens, il les vaincra et les fera fuir par sept chemins différents. Il a dit que lorsque l'opposition tenterait de vous arrêter, elle érigerait une barrière. Vous avez un protecteur, un défenseur qui veille sur vous. Il ne dort jamais. Il repousse les ténèbres. Le fait que vous soyez ici vivant, victorieux, vous savez que le Seigneur est à vos côtés. Quand je vois ma mère à qui on a diagnostiqué un cancer en phase terminale en 1981, toujours vivante et en bonne santé 41 ans plus tard, je sais que le Seigneur est de mon côté. Quand j'ai accédé au ministère, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire cela. Je n'avais pas l'expérience, la formation, mais Dieu a fait sortir de moi des dons que je ne connaissais pas. Par cela, je sais que le Seigneur est de mon côté. Lorsque vous regardez où vous êtes et réfléchissez à ce qu'il a fallu pour y arriver, cela alimente votre foi pour qu'elle reste forte. Quand je suis tenté de me décourager, je reviens sur mon histoire. Je pense à la façon dont Dieu m'a protégé sur l'autoroute. J'ai perdu le contrôle de ma voiture lors d'un orage, j'ai heurté le garde-corps au centre et j'ai commencé à faire un tête-à-queue en traversant 5 voies de circulation. À un moment donné, j'étais dans la mauvaise direction et un 18 roues arrivait droit sur moi. Nous étions si proches que j'avais l'impression de pouvoir tendre la main et toucher sa calandre. Tout ce que je pouvais dire, c'était Jésus. L'Écriture dit d'invoquer le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Cela ne dit pas que vous devez prier longtemps parce que le ciel et la terre attirent votre attention lorsque vous dites Jésus. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'ai été arrêté sur le bord de l'autoroute et que le véhicule à 18 roues s'est arrêté. Le chauffeur est venu à ma fenêtre. Il a dit,
Mon garçon, tu dois bien vivre. Juste au moment où j'étais sur le point de te heurter, une grosse rafale de vent a projeté mon camion dans la voie suivante. D'une manière ou d'une autre, tu m'as manqué. Il a dit d'une manière ou d'une autre, je réalise que c'était quelqu'un. Il pensait que c'était une bonne chance, je sais que c'était un bon Dieu. Par cela, je sais que le Seigneur est de mon côté. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Ces victoires n'étaient pas seulement destinées à vous protéger, à vous promouvoir, à vous guérir. Ils sont du carburant. Désormais, lorsque vous faites face à des défis et que les obstacles semblent trop grands, vous pouvez vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce qui vous donne la foi. C'est là que les Israélites ne l'ont pas compris. Dieu les a surnaturellement libérés de l'esclavage en Égypte. Il envoya des fléaux sur leurs ennemis. Ils habitaient à côté, mais les fléaux n'ont jamais touché les Israélites. Lorsque Pharaon changea d'avis et se lança à leur poursuite, ils se trouvèrent dans une impasse au bord de la mer Rouge. On dirait que c'était fini, mais Dieu a divisé la mer, ils sont passés sur un terrain sec. Mais lorsque l'armée de Pharaon essaya de passer, ils furent tous noyés. Puis, même dans le désert, Dieu a provoqué un miracle après l'autre. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la terre promise et virent la taille des habitants, le psaume 78 dit qu'ils oublièrent les incroyables miracles que Dieu avait accomplis. Ils se sont découragés et ont commencé à se plaindre. Moïse, nous n'avons aucune chance. Nous ne vaincrons jamais ces gens. Regardez comme ils sont grands. Redevenons esclaves. Ici, ils ont eu une grande histoire avec Dieu. Il avait fait des choses incroyables, mais leur problème était qu'ils ne s'en souvenaient pas. Au lieu d'aller en terre promise, ils ont fini par errer dans le désert pendant 40 ans. Vivez-vous inquiet, pensant que votre problème est trop grave? Peut-être avez-vous fait comme les Israélites. Vous avez oublié ce que Dieu a fait. Vous êtes à court de carburant. Votre foi a besoin d'être redynamisée. Revenez sur votre histoire avec Dieu. Rappelez-vous les fois où il a frayé un chemin, les fois où il vous a délivré, a ouvert cette porte que vous ne pouviez pas ouvrir, vous a protégé. Votre histoire personnelle est votre carburant. Ne soyez pas surpris lorsque vous affrontez des géants plus gros que ce que vous avez vu. Une plus grande opposition, c'est le signe que vous vous dirigez vers un nouveau niveau. Vous serez tenté de vous sentir dépassé, mais vous devrez retourner chercher votre carburant. Rappelez-vous ce que Dieu a fait. Remerciez-le pour les mers rouges dont il s'est séparé. Remerciez-le pour les géants que vous avez vaincus. Remerciez-le pour les fois où il a fait un chemin. Il y a des choses qui auraient dû vous arrêter, mais vous pouvez dire comme David. Par ceci, je sais que le Seigneur est de mon côté. Le cancer ne m'a pas vaincu. La mauvaise enfance ne m'a pas limité. L'accident ne m'a pas coûté la vie. Le divorce ne m'a pas éloigné de mon destin. Vous avez une histoire avec Dieu. Il vous a aidé dans le passé, il vous aidera dans le futur. Il menait vos batailles à l'époque, et il mène vos batailles maintenant. Je crois et je déclare que vous allez prendre de nouveaux chemins. Vous allez aller là où personne dans votre famille n'est allé. Des géants bien plus gros sont sur le point de s'effondrer. Dieu va se manifester davantage dans votre vie. Vous saurez ainsi que le Seigneur est à vos côtés. Joel Austin, Lisa, c'est incroyable où tu en es aujourd'hui. Quand j'y pense, tu sais, tu es né avec cette blessure à la naissance. Vous ne pouvez rien y faire, mais c'est la bonté de Dieu. Et vous avez traversé d'autres défis dans votre vie, mais je vous ai vu être fidèle, fort et déterminé. Vous avez traversé ces moments et maintenant vous êtes là-haut pour exercer notre ministère, vous savez, les gens vous regardent maintenant et pensent, eh bien, vous n'avez jamais eu de problème dans votre vie. Mais tu sais quoi? Vous avez maintenant une histoire avec Dieu. Par cela, nous savons que le Seigneur est de notre côté, que tu es ici avec nous aujourd'hui. Lisa Austin arrive, je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante que, vous savez, nos parents aient cru et ne m'aient pas abandonnée, vous savez, j'ai vu ce miracle quand j'étais bébé. Et puis, vous savez, j'ai vécu une relation très blessante, une relation brisée. J'ai traversé 8 ans d'infertilité, il y a des choses qui sont juste la vie, vous savez, mais inattendues, mais je pense juste à la façon dont, à cette époque, j'ai toujours vu la fidélité de Dieu. Je veux dire, il fut un temps où j'étais confrontée à l'anxiété, à la dépression. Je pensais que ma vie était finie parce que, vous savez,
c'est ce que l'ennemi nous dira. Votre vie est finie. Victoria Austin, excellent dicton. Chaque fois qu'il répond, ça ne va pas m'achever. Lisa Austin vient, ouais, je me souviens quand papa a dit une fois alors qu'il prêchait et ça m'a juste étonné à cause de la façon dont il l'a dit avec nonchalance. Il a dit, vous savez, Dieu et moi sommes de vieux amis. Et j'ai pensé, comment peux-tu dire ça? Mais, vous savez, au fur et à mesure, parce que vous ne ressentez pas cette intimité quand vous êtes jeune, vous savez, et maintenant que j'ai traversé la vie et une saison après l'autre et que je vois la fidélité de Dieu, je peux dire maintenant, Dieu et moi sommes de vieux amis.